Une jeune fille sans abri a trouvé un membre des Hells Angels ligoté dans la rue et l'a sauvé. Ce qu'il a fait ensuite va vous choquer. Le vent glacial de l'hiver sifflait dans la ruelle étroite, poussant Grace à serrer davantage sa fine couverture autour de ses petites épaules. Son estomac gargouillait, lui rappelant qu'elle n'avait rien mangé depuis la veille au matin, lorsqu'elle avait trouvé la moitié d'un sandwich dans la poubelle d'un restaurant. La jeune fille de 7 ans s'est blottie davantage dans le coin derrière la poubelle métallique, essayant d'échapper au froid qui semblait s'infiltrer dans ses os. La boîte en carton qu'elle utilisait comme abri s'était effondrée sous la pluie d'hier, ne lui laissant que cet endroit entre la poubelle et le mur de briques. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était mieux que rien. Grace s'est essuyé le nez avec le dos de la main, ses doigts rougis et engourdis par le froid. À proximité, un chat errant renversa une canette vide, faisant sursauter Grace. Elle s'était habituée à la plupart des bruits de la rue au cours des derniers mois, mais certains la faisaient encore sursauter. La ruelle était généralement calme à cette heure de la nuit, lorsque les restaurants avaient fermé et que les derniers travailleurs étaient rentrés chez eux. C'est pourquoi elle aimait cet endroit. Moins il y avait de monde, moins elle risquait d'être trouvée et renvoyée. Elle pensait à sa mère comme elle le faisait chaque nuit. Les souvenirs s'estompaient peu à peu, mais elle se souvenait encore de son sourire chaleureux et de la façon dont elle chantait pour l'endormir. Des larmes lui piquèrent les yeux, mais Grace les chassa d'un clignement de paupières. Pleurer ne servirait à rien, et puis cela lui refroidirait le visage. Une soudaine rafale de vent fit rouler un journal sur le sol. Grace le regarda passer, souhaitant pouvoir l'attraper pour s'en servir comme isolation supplémentaire. Mais bouger signifiait quitter son endroit relativement chaud, et elle n'était pas sûre que ses jambes fonctionneraient correctement de toute façon. Elles étaient engourdies à force d'être restées immobiles si longtemps. Le lampadaire au bout de la ruelle projetait de longues ombres qui dansaient sur les murs. Grace avait appris à observer ces ombres. Elle pouvait l'avertir si quelqu'un arrivait. Pour l'instant, elle ne montrait en rien d'autre que le léger balancement des sacs en plastique pris dans l'escalier de secours au-dessus. Ses paupières devenaient lourdes à mesure que la fatigue s'installait. Elle luttait pour rester éveillée, sachant qu'il n'était pas prudent de dormir trop profondément ici. Mais son corps était si fatigué et la couverture, bien que fine, lui procurait juste assez de chaleur pour la rendre somnolente. Alors qu'elle était sur le point de s'endormir, un bruit attira son attention. Au début, elle pensa qu'il s'agissait simplement d'un autre chat ou peut-être du vent. Mais elle l'entendit à nouveau, un gémissement faible et douloureux qui était sans aucun doute humain. Le cœur de Grace se mit à battre à toute vitesse. Elle resta parfaitement immobile, à l'écoute. Le bruit se fit à nouveau entendre, plus faible cette fois, venant du coin de la rue. Grace se mordit la lèvre inférieure, se demandant quoi faire. Elle avait appris à ses dépens qu'aller voir d'où venaient les bruits étranges signifiait généralement des ennuis. Mais ce gémissement avait quelque chose de différent. Il lui rappelait les sons que sa mère avait émis lorsqu'elle était malade. Lentement, prudemment, Grace se dégagea de sa couverture. Ses articulations protestèrent lorsqu'elle se leva, des fourmillements lui parcourant les jambes. Elle enroula la couverture autour de ses épaules comme une cape et fit un pas hésitant en avant. Les gémissements continuaient, doux et irréguliers. Grace se glissa vers le coin, le cœur battant si fort qu'elle le sentait dans sa gorge. Chaque pas était prudent, silencieux, comme elle avait appris à le faire lorsqu'elle cherchait de la nourriture ou évitait les personnes effrayantes qui rôdaient parfois dans ces rues. Lorsqu'elle atteignit le coin, Grace se plaqua contre le mur de briques froid. Les gémissements étaient maintenant plus forts, juste au coin de la rue. Prenant une profonde inspiration, elle jeta un coup d'œil derrière le coin. Ce qu'elle vit la fit haleter. Là, attaché à un poteau métallique, se trouvait un homme. Il était affalé en avant, ses cheveux gris tombant sur son visage, ses vêtements sales et déchirés. Même dans la pénombre, elle pouvait voir les ecchymoses sur son visage et la façon dont son corps tremblait. Avant de continuer à écouter, dites-moi où vous vous trouvez aujourd'hui. Maintenant, revenons à l'histoire. Le soleil matinal projetait de longues ombres dans la ruelle, tandis que Grace s'avançait avec hésitation vers l'homme blessé. Ses petits pieds craquaient sur les morceaux de verre brisés et les graviers éparpillés. La tête de l'homme était baissée, ses cheveux gris étaient emmêlés de saleté et de ce qui semblait être du sang séché. Sa veste en cuir était déchirée à l'épaule et d'épaisses cordes lui entaillaient les poignets,
là où elle le retenait attaché au poteau métallique. Le cœur de Grace battait à tout rompre dans sa poitrine. Elle avait appris à être prudente dans la rue, à observer et à attendre avant d'agir. Mais quelque chose dans la douleur de cet homme l'interpellait. Ses gémissements discrets lui rappelaient les nuits qu'elle avait passées seule, blessée et effrayée après la mort de sa mère. « Monsieur, murmura-t-elle en s'approchant lentement. Vous allez bien? » L'homme ne répondit pas, à part par un autre gémissement discret. De près, Grace pouvait voir les ecchymoses violettes sur son visage et la façon dont sa poitrine se soulevait et s'abaissait au rythme de sa respiration superficielle. Ses poignets étaient à vif, là où les cordes les avaient entaillés. Sans réfléchir à deux fois, Grace tendit la main vers les nœuds. Ses petits doigts, bien que froids et tremblants, s'affairaient à défaire les liens serrés. La corde était rugueuse contre sa peau, mais elle ne s'arrêta pas. Sa mère lui avait toujours dit d'aider les autres quand elle le pouvait, et à ce moment-là, cet homme avait besoin d'aide. « Ne t'inquiète pas, murmura-t-elle, comme sa mère avait l'habitude de la réconforter. Je vais te libérer. » Le premier nœud se défit après plusieurs minutes d'effort. Les doigts de Grace lui faisaient mal, mais elle passa au deuxième, le visage jeune empreint de détermination. L'homme remua légèrement, mais resta affalé contre le poteau. Alors qu'elle s'attaquait aux dernières deux, elle sentit qu'il commençait à céder. « C'est presque fini, » murmura-t-elle, plus pour elle-même que pour lui. La corde finit par tomber. Au moment où Grace recula, satisfaite de son travail, les yeux de l'homme s'ouvrirent brusquement. Ils étaient remplis de peur et de confusion, assombris par la douleur et la panique. Avant que Grace n'ait pu bouger, son bras se tendit instinctivement et l'attrapa par l'épaule avec suffisamment de force pour la faire tomber en arrière. Grace atterrit sur le sol froid dans un bruit sourd. La douleur se répandit à l'endroit où il l'avait frappée et elle sentit le béton rugueux lui écorcher les paumes. Mais lorsqu'elle leva les yeux vers l'homme, elle ne vit pas le monstre auquel certains auraient pu s'attendre. Au lieu de cela, elle vit la même peur qu'elle avait ressentie tant de fois depuis la perte de sa mère. La terreur d'être seule et blessée dans un monde qui semblait trop grand et trop cruel. Les yeux de l'homme s'éclaircirent et l'horreur se répandit sur son visage buriné lorsqu'il réalisa ce qu'il avait fait. Il ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Il essaya de s'approcher d'elle, mais ses blessures le firent grogner de douleur. Grace fit alors quelque chose qui sembla figer le temps dans la ruelle silencieuse. Elle sourit. Ce n'était pas un grand sourire. Juste un léger mouvement des lèvres, chaleureux et indulgent. Le genre de sourire qui disait « Je comprends, ce n'est pas grave ». Elle vit la confusion dans ses yeux, l'incrédulité que quelqu'un, surtout une enfant qu'il venait de blesser, puisse le regarder avec une telle gentillesse. « Ce n'est pas grave », dit-elle doucement, en se redressant malgré la douleur dans son épaule. « Vous ne l'avez pas fait exprès. Vous aviez peur. » Les mots restèrent suspendus dans l'air entre eux, simples et vrais, prononcés sans hésitation ni jugement. Tout simplement, Grace lui offrait quelque chose qu'il n'avait pas prévu et qu'il ne pensait pas mériter. Le pardon. Les mains burinées de Sam tremblaient tandis qu'il regardait la petite fille devant lui. La contusion qui se formait sur sa joue lui donnait la nausée. Il avait passé des années à essayer de laisser la violence derrière lui, et voilà qu'il se retrouvait ici, blessant une enfant innocente qui avait seulement essayé de l'aider. « Je suis vraiment désolé, » murmura-t-il. Il commença à tendre la main vers elle, mais la retira, craignant de l'effrayer davantage. La fillette se contenta de lui sourire, les yeux remplis d'une gentillesse qu'il n'avait pas vue depuis des années. « Ce n'est pas grave, monsieur. Vous aviez peur, dit-elle simplement, comme si pardonner à quelqu'un qui lui avait fait du mal était la chose la plus naturelle au monde. Moi aussi, j'ai peur parfois. » Sam eut la gorge serrée. Il se tortilla, mal à l'aise, toujours assis contre le poteau métallique auquel il avait été attaché. Ses côtes lui faisaient mal et sa tête lui lançait. Mais ce qui lui faisait le plus mal, c'était le poids de la culpabilité qui lui oppressait la poitrine. « Je m'appelle Sam », parvint-il à dire d'une voix rauque après les épreuves de la nuit. « Et toi? »« Je m'appelle Grace », répondit-elle en se frottant les bras pour se réchauffer. Sam remarqua que sa veste était très fine et qu'elle pendait sur son petit corps. « Grace », répéta-t-il doucement. Ce nom lui allait bien. Il fouilla dans la poche de sa veste, grimaçant à cause de la douleur, et en sortit un sac en papier légèrement écrasé.
À l'intérieur se trouvait une miche de pain qu'il avait achetée la veille, avant que tout ne tourne mal. Tu dois avoir faim. Les yeux de Grace s'écarquillèrent à la vue de la nourriture, mais elle ne bougea pas. Sam arracha un morceau de pain et le lui tendit. Tout va bien, lui assura-t-il. Prenez-le. Elle hésita, regardant tour à tour le pain et son visage. Son estomac gargouilla bruyamment dans la ruelle silencieuse et une légère rougeur colora ses joues. Lentement, elle tendit la main et prit le morceau de pain. Merci, murmura-t-elle en prenant une petite bouchée. Elle mâcha soigneusement, savourant chaque bouchée comme si c'était la dernière. Sam la regarda manger, le cœur lourd. Il avait déjà vu ce regard, le regard de quelqu'un qui ne savait pas quand il mangerait à nouveau. Où habites-tu, Grace? Je peux te raccompagner chez toi. Il se releva péniblement, s'aidant du poteau pour se soutenir. Grace baissa les yeux vers le sol. Elle frotta sa basket usée contre le trottoir. Je n'ai plus de maison, admet-elle doucement. Plus depuis... Maman. Elle s'interrompit, ses petites épaules se voûtant vers l'avant. Sam sentit quelque chose se briser en lui. Voici cette petite fille seule dans la rue qui s'était arrêtée pour l'aider alors qu'elle-même n'avait rien. Il pensa à son propre logement, petit et délabré, mais au moins chaud et sec. J'ai une maison, dit-il lentement. Ce n'est pas grand-chose, mais il s'interrompit, ne sachant pas comment continuer. Tu veux venir te réchauffer un peu? Grace leva les yeux vers lui, scrutant son visage de ses yeux sages, qui semblaient trop vieux pour son jeune visage. Après un moment, elle acquiesça. Sam lui indiqua la rue du bras le moins blessé. C'est par là. Ils se mirent en route ensemble, Grace s'adaptant à ses pas lents et douloureux. Le soleil de fin d'après-midi projetait de longues ombres sur leur chemin, tandis qu'ils traversaient les rues tranquilles en direction de la maison de Sam. Sam poussa la porte grinçante de sa petite maison et laissa Grace entrer la première. Des particules de poussière dansaient dans la lumière pâle qui filtrait à travers les vitres sales. Le salon ne contenait qu'un fauteuil usé, une table basse rayée et une petite télévision qui avait connu des jours meilleurs. Les espaces vides sur les murs laissaient apparaître des traces rectangulaires où des photos avaient autrefois été accrochées. Ce n'est pas grand-chose, marmonna Sam, sa voix bourrue s'adoucissant sous l'effet de l'embarras. Il n'avait pas reçu de visite depuis des années, et maintenant, le désordre semblait pire que jamais. De vieux journaux étaient éparpillés sur le sol, et un cendrier à moitié vide était posé sur le rebord de la fenêtre. Grace ne semblait pas s'en soucier. Ses petites épaules se détendirent, tandis qu'elle regardait autour d'elle, appréciant le refuge que lui offraient ces quatre murs et ce toit. Après avoir dormi pendant des mois dans des ruelles et derrière des bennes à ordures, même cet espace modeste lui semblait luxueux. Sam se dirigea vers la cuisine, ses bottes laissant des traces dans la poussière. « Il y a une table ici, » dit-il en tirant une chaise en bois. L'un des pieds était légèrement plus court que les autres, ce qui la rendait bancale. « Tu peux t'asseoir si tu veux. » Grace grimpa sur la chaise, les pieds ballant au-dessus du sol. La table de cuisine était petite et ronde, avec seulement deux chaises. Une pile de vieux magazines servait de dessous de verre improvisé pour une tasse à café tachée de brun à l'intérieur. « Tu as faim? » demanda Sam en ouvrant un placard. Il en sortit une boîte de soupe et des crackers. « Ce n'est pas grand-chose, mais c'est chaud. » Grace acquiesça avec enthousiasme, regardant Sam se débattre avec l'ouvre-boîte. Ses mains, rugueuses et couvertes de cicatrices, tremblaient légèrement tandis qu'il versait la soupe dans une casserole. L'odeur de la soupe au poulet et aux nouilles emplit rapidement la petite cuisine. Pendant que la soupe chauffait, Sam remarqua que Grace tremblait. Sans un mot, il disparut dans le couloir. Le plancher craquait sous ses pas lourds. Il revint avec une vieille couverture, défraîchie mais propre. « Tenez, dit-il en la lui tendant, il fait parfois froid ici. » Grace prit la couverture et l'enroula autour de ses épaules. « Merci, murmura-t-elle d'une voix faible mais sincère. » Sam servit la soupe dans un bol ébréché qu'il posa délicatement devant elle avec quelques crackers. Il la regarda manger lentement, savourant chaque cuillerée comme si c'était la dernière. Son cœur se serra en se rappelant qu'elle avait avoué ne pas avoir mangé depuis des jours. L'horloge de la cuisine faisait tic-tac bruyamment dans le silence. Dehors, une voiture passa, ses phares éclairant brièvement la pièce. Sam s'assit sur l'autre chaise, son bol de soupe intact. Il ne pouvait s'empêcher de penser à la gentillesse dont cette petite fille avait fait preuve à son égard, une gentillesse qu'il n'avait pas connue depuis des années. Quand Grace eut fini de manger, elle regarda autour d'elle avec incertitude. Sam s'éclaircit la gorge.
Il y a un coin là-bas, dit-il en désignant un endroit près du radiateur. C'est l'endroit le plus chaud de la maison. Grace acquiesça avec gratitude et se dirigea vers le coin, emportant la couverture avec elle. Elle s'installa, se recroquevillant contre le mur. Le radiateur ronronnait doucement, diffusant une chaleur agréable. Levant les yeux vers Sam, Grace sourit, un petit sourire fatigué qui semblait illuminer la pièce lugubre. « Merci, Monsieur Sam, » dit-elle doucement. Sam resta là, le visage buriné s'adoucissant tandis qu'il la regardait se blottir dans la couverture. Quelque chose remua dans sa poitrine, un sentiment qu'il croyait disparu depuis des années. Cet enfant, qui n'avait rien, lui avait tout donné avec son pardon et sa confiance. À cet instant, il fit une promesse silencieuse à lui-même et à elle. Il la protégerait, quoi qu'il en coûte. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses de la cuisine de Sam, projetant de longues ombres sur le sol en linoléum usé. Grace était assise à la petite table, les pieds ballants, regardant Sam s'affairer dans la cuisine. Ses grandes mains burinées semblaient déplacées alors qu'il cassait des œufs dans un bol ébréché. La cuisine était silencieuse, à l'exception du léger grésillement du beurre qui fondait dans la poêle. L'odeur fit grogner l'estomac de Grace, lui rappelant depuis combien de temps elle n'avait pas pris un vrai repas. Elle croisa les bras autour d'elle, essayant de faire cesser le bruit. Sam jeta un coup d'œil par-dessus son épaule en entendant le bruit. « Tu as faim? » Sa voix était rude, mais plus douce qu'hier. Grace acquiesça, les yeux suivant chacun de ses mouvements. Elle remarqua qu'il favorisait son côté gauche, encore endolori par l'épreuve de la veille. Les ecchymoses sur son visage avaient foncé pendant la nuit. « Tu veux m'aider? » demanda Sam en désignant le comptoir. « Tu veux bien m'aider à faire les toasts? » Grace hésita, les doigts agrippés au bord de sa chaise. La confiance n'était plus quelque chose qui lui venait facilement. Pas depuis qu'elle avait perdu sa mère, mais quelque chose dans la gentillesse maladroite de Sam lui donnait envie d'essayer. Lentement, elle glissa de sa chaise et traversa la pièce en tapotant le sol avec ses baskets usées. Sam posa 2 tranches de pain sur le comptoir et approcha un tabouret en bois pour qu'elle puisse les atteindre. « Surveille-les simplement, » lui dit-il en lui montrant comment fonctionnait le vieux grille-pain. « Quand elle saute, c'est prêt. » Grace acquiesça sérieusement, acceptant sa responsabilité. Elle se mit sur la pointe des pieds, regardant le grille-pain avec une intense concentration. Sam retourna à ses œufs, lui jetant des regards furtifs tout en les remuant dans la poêle. Le toast ressortit avec un bruit métallique qui fit sursauter Grace. Sam fit semblant de ne pas le remarquer, lui laissant le temps de retrouver son calme. Elle retira délicatement le toast, le petit visage crispé par sa détermination à ne pas le faire tomber. « Bien joué, » dit Sam doucement, et le visage de Grace s'illumina à cette louange. Ils travaillèrent ensemble dans un silence confortable. Sam finissant les œufs tandis que Grace disposait le toast sur 2 assiettes dépareillées qu'elle avait trouvées dans le placard. Quand tout fut prêt, ils s'assirent ensemble à table. Grace attendit que Sam prenne sa première bouchée avant de commencer à manger. Elle mangea lentement au début, mais à mesure que sa faim prenait le dessus, elle se mit à manger plus rapidement. Sam rapprocha son assiette d'elle, lui offrant une partie de sa portion. « Il y en a encore beaucoup, » lui assura-t-il, la voix rauque d'une émotion qu'il ne pouvait tout à fait cacher. Lorsque les dernières miettes eurent disparu, Grace surprit Sam en se levant pour rassembler les assiettes. Elle dut s'étirer pour atteindre l'évier, mais elle fit couler l'eau et commença à les laver soigneusement, comme elle le faisait avec sa mère. Une douce mélodie emplit la cuisine tandis que Grace fredonnait en travaillant. C'était un air simple, qui aurait pu être une berceuse, mais il emplissait le petit espace d'une chaleur inattendue. Ses petites mains bougeaient méthodiquement, lavant chaque plat avec soin. Sam était assis à table et la regardait. Son visage buriné exprimait un mélange d'émotions. Admiration pour sa résilience, tristesse pour ce qu'elle avait vécu, et quelque chose d'autre. Quelque chose qui lui serrait la poitrine. Voici une petite fille qui avait toutes les raisons d'être amère et effrayée, mais qui choisissait plutôt de l'aider et d'apporter un peu de lumière dans son monde sombre. Il resta silencieux, craignant de briser le charme du moment, tandis que le fredonnement discret de Grace continuait à remplir sa cuisine habituellement solitaire. Le soleil d'automne projetait de longues ombres sur le porche en bois usé de Sam, tandis que lui et Grace étaient assis côte à côte sur les marches grinçantes. La brise de l'après-midi soufflait dans l'herbe haute,
transportant l'odeur des feuilles mortes. Grace serrait ses genoux contre sa poitrine, sa petite silhouette semblant encore plus minuscule dans l'un des vieux pulls de Sam qu'il lui avait donné. Ma maman. La voix de Grace était à peine plus forte qu'un murmure. Elle me chantait une chanson tous les soirs avant de me coucher. Ses doigts dessinaient des motifs invisibles sur ses genoux. Même lorsqu'elle était vraiment fatiguée après le travail, Sam restait assis en silence, les mains usées jointes. Il ne bougeait pas, craignant qu'un mouvement brusque ne l'empêche de parler. Le soir où c'est arrivé, elle rentrait chez elle après son deuxième travail. La voix de Grace tremblait légèrement. Il pleuvait très fort. La police a dit qu'elle n'avait pas vu le camion qui avait grillé le feu rouge. Elle tirait sur un fil qui dépassait de son pull. J'étais chez Madame Peterson. Elle habitait à côté et s'occupait parfois de moi. La vieille balancelle grinçait dans le vent, un son solitaire qui semblait faire écho à la tristesse de Grace. Sam ressentit une douleur familière dans sa poitrine, celle que l'on ressent lorsqu'on est témoin de l'innocence confrontée aux moments les plus cruels de la vie. Après ça, ils ont essayé de me placer dans un foyer avec d'autres enfants, continua Grace, les yeux fixés sur le soleil couchant. Mais je ne voulais pas y aller. Ma mère me manquait trop, alors je me suis enfuie. Elle baissa les yeux vers ses chaussures usées. Depuis, j'essaie de m'occuper de moi-même. Sam s'éclaircit la gorge, luttant contre l'émotion qui menaçait de le submerger. Il regarda une feuille morte danser sur le porche, emportée par le vent. « Tu es très courageuse », parvint-il à dire, sa voix rauque plus douce que d'habitude. Grace se tourna vers lui, ses yeux reflétant une sagesse bien supérieure à son âge. « Et toi, Sam? Pourquoi es-tu tout seul? » Les épaules de Sam se raidirent. Il frotta ses mains cailleuses l'une contre l'autre, sentant les aspérités qui racontaient des histoires qu'il préférait oublier. Mais en regardant le visage ouvert et confiant de Grace, il sut qu'il lui devait la vérité. « Je n'ai pas toujours été seul, » commença-t-il d'une voix rauque comme du gravier. « Je faisais partie d'un gang de motards. J'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. » Il fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « J'ai fait du mal à des gens. Je pensais que c'était ce qui me rendait fort. » Grace écoutait attentivement, sa petite main se posant sur le bras de Sam. Ce simple geste de réconfort faillit le briser. « Un jour, j'ai vu dans le miroir ce que j'étais devenu, et je n'ai plus supporté. » Le regard de Sam s'est perdu dans le lointain. Alors je suis parti. J'ai tout laissé derrière moi. Depuis, j'essaie de vivre avec moi-même. Le silence qui suivit était lourd de compréhension mutuelle. Contrairement à ce qu'il avait imaginé, Grace ne s'éloigna pas et ne le regarda pas avec crainte. Au contraire, elle se blottit contre son bras, sa chaleur contrastant fortement avec l'air frais du soir. « Tout le monde fait des erreurs, dit-elle simplement, avec la pureté et la clarté que seuls les enfants peuvent posséder. Ma mère disait toujours que ce qui compte, c'est ce que l'on fait après. » Sam sentit quelque chose bouger en lui, comme une clé tournant dans une serrure rouillée. Cette petite fille, qui avait toutes les raisons d'être amère, lui montrait plus de grâce qu'il n'en avait jamais montré lui-même. Le soleil descendait à l'horizon, peignant le ciel de nuances orange et violettes. Ils s'assirent ensemble dans un silence confortable, deux âmes brisées trouvant une guérison inattendue en compagnie l'une de l'autre. Le soleil matinal filtrait à travers les fenêtres poussiéreuses de la maison de Sam, projetant de longues ombres sur le parquet usé. Grace se tenait sur la pointe des pieds, rangeant soigneusement la vaisselle dans le placard de la cuisine, tandis que Sam l'observait depuis son fauteuil préféré. Ses petites mains travaillaient avec une précision surprenante, s'assurant que chaque assiette trouvait sa place. « Tu deviens doué pour ça, » dit Sam, sa voix bourrue plus douce que d'habitude. Grace rayonna de joie à ce compliment, son visage s'illuminant de fierté. Chaque matin avait désormais son propre rythme. Grace se réveillait tôt, pliait soigneusement sa couverture et commençait à ranger le salon. Sam arrivait en traînant les pieds, toujours étonné de trouver quelqu'un d'autre dans sa maison habituellement vide. Ils prenaient leur petit déjeuner ensemble, puis Grace insistait pour aider aux tâches ménagères. « Je peux dépoussiérer les étagères aujourd'hui? » demanda Grace en montrant la bibliothèque qui occupait tout un mur. Sam acquiesça, la regardant attraper un vieux chiffon et commençait à retirer soigneusement les livres un par un. En travaillant, Grace découvrit un vieil exemplaire de Charlotte's Web. Ses yeux s'écarquillèrent d'intérêt. « De quoi ça parle? » Sam s'éclaircit la gorge. « Ça parle d'un cochon et d'une araignée qui deviennent amis. Tu veux que je te le lise? »
Grace acquiesça avec enthousiasme, abandonnant son dépoussiérage pour grimper sur le canapé usé à côté de Sam. Il ouvrit le livre, ses mains burinées manipulant délicatement les pages jaunies. Pendant qu'il lisait, Grace se pencha vers lui, étudiant les mots à ses côtés. Au cours des jours suivants, leur routine s'est élargie. Sam a montré à Grace comment arroser la plante en pot qui dépérissait près de la fenêtre, lui expliquant qu'il fallait lui donner juste la bonne quantité d'eau. Ni trop, ni trop peu. Elle s'est attelée à la tâche avec détermination, vérifiant le sol chaque matin avec son doigt, comme il le lui avait appris. La terre est sèche aujourd'hui, disait-elle en versant soigneusement de l'eau à partir d'une petite tasse. Sam approuvait d'un signe de tête, surpris par la rapidité avec laquelle elle apprenait. L'après-midi, Grace s'entraînait à lire à partir de la petite collection de livres de Sam. Elle prononçait les mots lentement, le front plissé par la concentration. Lorsqu'elle avait des difficultés, Sam l'aidait avec une patience apparemment infinie. La maison elle-même commença à changer. Les surfaces qui avaient accumulé des années de poussière brillaient désormais. Les fenêtres, bien qu'encore fissurées, scintillaient au soleil. Grace avait rangé ses quelques affaires dans un coin du salon, ajoutant sa touche personnelle à l'espace. Un matin, Sam trouva Grace en train de fredonner doucement tout en balayant le sol de la cuisine. Cette vision le stoppa net. Cette petite fille qui avait connu tant de difficultés trouvait de la joie dans une tâche aussi simple. Ses mouvements étaient prudents et délibérés, s'assurant de ne manquer aucun coin. « Tu as manqué un endroit », taquina Sam en montrant une zone déjà propre. Grace gloussa, entrant dans son jeu et balayant à nouveau. Plus tard dans la journée, Grace surprit Sam en rangeant ses flacons de médicaments par taille et par couleur. « Maintenant, tu les trouveras plus facilement », expliqua-t-elle, fière de sa solution. Sam sentit une boule dans sa gorge, touchée par sa prévenance. La transformation ne se limitait pas à la maison. Sam remarqua que Grace marchait avec plus d'assurance, les épaules plus droites et qu'elle souriait plus souvent. Elle avait pris l'habitude de raconter ses activités, remplissant la maison autrefois silencieuse de bavardages joyeux. « Je vais faire le lit maintenant », annonçait-elle. « La plante a l'air heureuse aujourd'hui, n'est-ce que pas? » Sam répondait par des mots brefs ou des hochements de tête, mais ses yeux en disaient long. Il suivait les mouvements de Grace avec un mélange d'émerveillement et de fierté, s'émerveillant de la façon dont elle s'était naturellement adaptée à la vie dans sa maison. Même s'il le disait rarement à voix haute, sa présence avait apporté une chaleur inattendue à son existence solitaire. Sam essuya la sueur de son front, tandis qu'il enfonçait un autre clou dans le poteau de clôture usé par les intempéries. Le vieux bois commençait enfin à retrouver sa solidité. Derrière lui, Grace était assise en tailleur sur les marches du perron, arrangeant soigneusement de petits cailloux pour former des motifs. « Regarde, Sam !» Grace brandit une pierre en forme de cœur. « Celle-ci est spéciale. » Sam se permit un petit sourire. « C'est sûr, ma petite. Pourquoi ne pas… » Le crissement des pneus sur le gravier l'interrompit. Une berline argentée s'arrêta devant la maison, ses plaques d'immatriculation gouvernementale brillant sous le soleil de l'après-midi. Sam sentit son estomac se nouer lorsqu'une femme vêtue d'un tailleur bleu marine impeccable en sortit, serrant un porte-document en cuir. « Bonjour, dit-elle, les yeux passant de Sam à Grace. « Je m'appelle Margaret Wilson. Je travaille pour les services de protection de l'enfance. » Elle s'approcha de la clôture, ses talons claquant sur le béton. « Nous avons reçu un signalement concernant un enfant qui séjournerait ici. » Sam serra le marteau plus fort dans sa main. « J'aide juste l'enfant d'un ami pendant quelques jours, » répondit-il d'un ton bourru, évitant son regard. Margaret haussa ses sourcils parfaitement dessinés. « Vraiment? Et cet ami serait… » Avant que Sam n'ait le temps de répondre, Grace intervint depuis les marches. « J'aime bien rester avec Sam. Il fait de bons œufs. » L'expression de l'assistante sociale s'adoucit lorsqu'elle regarda Grace, mais ses yeux se durcirent lorsqu'elle reporta son regard sur Sam. « Monsieur, j'ai besoin de voir certains documents. Une preuve de tutelle, les coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence. »« Écoutez, madame, » commença Sam, mais Margaret l'interrompit. « Monsieur Sanders, Sam Sanders. » Elle prit note dans son dossier. « Monsieur Sanders, héberger un mineur sans papier est une affaire sérieuse. Je vais devoir inspecter les conditions de vie et procéder à une évaluation en bonne et due forme. » Sam serra les mâchoires. Il sentait le regard de Grace posé sur lui. Il pouvait percevoir sa peur sans même la regarder. « Ce n'est pas le bon moment », parvint-il à dire.
Je crains que ce ne soit pas facultatif, répondit Margaret. Je reviendrai demain matin à 9 heures. Veuillez préparer tous les documents nécessaires. Elle lui tendit une carte de visite. Et Monsieur Sanders, je vais vérifier vos antécédents. Le cœur de Sam se serra. Il savait ce qu'elle allait trouver. Margaret se tourna vers Grace avec un sourire doux. Ma chérie, tu vas bien? Y a-t-il quelque chose que tu voudrais me dire? Grace secoua la tête et se rapprocha de la porte. Très bien. Margaret redressa sa veste. À demain matin alors. Ils la regardèrent partir en silence. Sam resta figé, le marteau pendu mollement à son côté, jusqu'à ce que la petite voix de Grace vienne interrompre ses pensées. Sam, est-ce qu'ils vont m'emmener? La peur dans sa voix lui serra le cœur. Il posa ses outils et s'assit à côté d'elle sur les marches. Le soleil couchant projetait de longues ombres dans la cour, et une brise fraîche faisait bruisser les feuilles au-dessus de leur tête. Écoute, Grace, dit-il en choisissant ses mots avec soin. Cette dame ne fait que son travail. Elle s'assure que tu es en sécurité. Mais je suis en sécurité, protesta Grace, la lèvre inférieure tremblante. Tu prends soin de moi. Sam passa sa main ridée dans ses cheveux gris. Je sais, ma petite, mais il y a des règles à respecter. Des règles importantes. Grace s'appuya contre son bras, et il sentit qu'elle tremblait légèrement. Je ne veux pas partir. S'il te plaît, ne les laisse pas m'emmener. Sam passa un bras autour de ses épaules frêles, se souvenant de son apparence lorsqu'il l'avait rencontrée pour la première fois. Affamé, transi de froid et seul. Tout va bien se passer, dit-il, essayant de paraître plus confiant qu'il ne l'était. On trouvera une solution. Mais alors qu'ils étaient assis là, sur les marches, regardant le soleil se coucher derrière les arbres, l'esprit de Sam était envahi par l'inquiétude. Son passé était sur le point de le rattraper, et Grace risquait d'en payer le prix. Le soleil matinal perçait à peine à travers les nuages lorsqu'un coup sec retentit dans la petite maison de Sam. Grace, qui aidait Sam à faire la vaisselle du petit déjeuner, se figea. Ses petites mains, couvertes de mousse de savon, tremblaient légèrement. « Tout va bien, ma chérie, » dit Sam doucement, même si son visage buriné trahissait son inquiétude. « Restez ici. » Sam s'essuya les mains sur son jean délavé et se dirigea vers la porte d'entrée. À travers la vitre poussiéreuse, il distingua deux silhouettes, l'assistante sociale de la veille et un policier en uniforme. Son cœur se serra, mais il redressa les épaules et ouvrit la porte. « Bonjour, Monsieur Sanders, » dit l'assistante sociale d'une voix professionnelle mais sévère. « Je m'appelle Margaret Wilson et je travaille pour les services de protection de l'enfance. Voici l'agent Thompson. Nous devons discuter de la situation de Grace. » Les doigts de Sam se crispèrent sur le cadre de la porte. « Elle va bien ici. Je prends bien soin d'elle. » Margaret sortit un petit bloc-notes. « Monsieur Sanders, nos dossiers indiquent que vous avez un lourd passé criminel. Nous sommes préoccupés par la présence d'une mineure sans papier vivant chez vous. » L'agent de police s'avança, son insigne reflétant la lumière du matin. « Monsieur, nous devons assurer la sécurité de l'enfant. Pouvons-nous entrer? » Sam jeta un coup d'œil vers la cuisine où Grace se cachait. Son premier réflexe fut de refuser de la protéger, mais il savait que cela ne ferait qu'empirer les choses. « Nous pouvons discuter ici, sous le porche. » Ils se dirigèrent vers le porche en bois usé où le vieux fauteuil à bascule de Sam grinçait dans la brise. À l'intérieur, Grace se glissa près de la fenêtre, pressant son petit visage contre la vitre. « Monsieur Sanders, » commença Margaret, « Grace a besoin de papiers en règle, de soins médicaux et d'une scolarisation. Elle ne peut pas rester ici indéfiniment sans tuteur légal. »« Je comprends, » répondit Sam d'une voix bourrue mais maîtrisée. « Mais avant, elle était seule dans la rue. Au moins ici, elle a de quoi manger, un toit et quelqu'un qui se soucie d'elle. » L'agent Thompson nota quelque chose dans son carnet. « Nous apprécions votre sollicitude, monsieur, mais nous devons suivre certains protocoles. L'État a la responsabilité de veiller à son bien-être. » À travers la fenêtre, Grace observait la conversation se dérouler. Ses doigts appuyaient contre la vitre, laissant de petites traces. Elle pouvait voir les épaules de Sam se crisper, ses mains se serrer et se desserrer à ses côtés. « Écoutez, » dit Sam, la voix désespérée, « je sais que mon passé n'est pas parfait, mais j'ai changé. Grace m'a aidé à changer encore plus. Elle a besoin de stabilité, pas d'un nouveau bouleversement dans sa vie. » L'expression de Margaret s'adoucit légèrement, mais ses mots restèrent fermes. « Monsieur Sanders, si vous voulez avoir une chance de rester en contact avec Grace, vous devez travailler avec nous. »
Pas contre nous. Nous devons entamer immédiatement les procédures appropriées. Sam sentit le poids de son passé peser sur lui. Chaque erreur, chaque mauvaise décision qu'il avait prise semblait faire obstacle à sa capacité d'aider Grace maintenant. À l'intérieur, le souffle de Grace embuait la vitre, tandis qu'elle observait les adultes discuter. Ses petites mains étaient plaquées contre la vitre, et des larmes lui montèrent aux yeux lorsqu'elle vit les expressions sérieuses sur les visages de tout le monde. Elle comprit que quelque chose n'allait pas, très mal même, et la peur d'être éloignée du seul endroit sûr qu'elle connaissait depuis des mois fit battre son cœur à toute vitesse. La conversation à l'extérieur s'intensifia, la voix de Sam s'élevant légèrement avant qu'il ne se reprenne et ne la baisse à nouveau. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur le porche, tandis que les autorités continuaient à l'interroger sur sa capacité à s'occuper d'un jeune enfant. Les mains de Sam tremblaient, tandis qu'il lisait la lettre officielle pour la troisième fois. La lumière du soleil matinal qui pénétrait par la fenêtre de sa cuisine semblait se moquer de l'obscurité qui grandissait dans son cœur. Le papier était impeccable et officiel, avec un sceau gouvernemental en haut qui lui donnait la nausée. Préoccupé par le bien-être de l'enfant mineur, il lut à haute voix, d'une voix à peine audible, des conditions de vie inadaptées. Chaque mot lui faisait l'effet d'un coup de poing dans le ventre, antécédent de comportements violents. C'est celui-là qui lui fit le plus mal. Il passa sa main ridée dans ses cheveux gris, se souvenant qu'hier encore, Grace l'avait aidé à ranger sa bibliothèque, ses petites boîtes rangeant soigneusement les vieux livres de poche par taille. Elle était si fière d'elle, le regardant avec ses yeux brillants qui, d'une manière ou d'une autre, voyaient au-delà de toutes ses erreurs. La lettre se froissa entre ses doigts crispés. Il voulait l'emmener, la placer en famille d'accueil. Le système. Le même système qui avait échoué avec tant d'enfants qu'il avait connus au fil des ans. Sa poitrine était oppressée, comme si quelqu'un lui coupait le souffle. Sam repoussa la chaise de la table de cuisine, dont les pieds raclèrent le sol et un linoléum usé. Il fit les 100 pas dans la petite cuisine, la lettre toujours à la main. Les travailleurs sociaux avaient semblé si froids lors de leur visite, regardant sa maison avec un regard critique. Bien sûr, elle n'était pas parfaite. La peinture s'écaillait par endroits et certains meubles avaient connu des jours meilleurs, mais elle était propre. Grace l'avait aidé à la rendre ainsi. 3 jours, marmonna-t-il en lisant le délai qu'il lui avait donné. 3 jours pour prouver qu'il pouvait offrir un foyer stable à Grace, sinon il viendrait la chercher. Il frappa violemment la table du poing, faisant vibrer la tasse de café dans sa soucoupe. Le bruit de petits pas dans le couloir le fit se figer. Grace apparut dans l'embrasure de la porte, les cheveux encore en bataille après son sommeil, vêtue du t-shirt trop grand qu'il lui avait donné comme chemise de nuit. Son regard se posa immédiatement sur la lettre qu'il tenait à la main, puis sur son visage. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle doucement, d'une voix faible mais assurée. Elle avait toujours su lire ses humeurs. Cette petite fille qui avait réussi à se frayer un chemin dans son cœur. Sam essaya d'adoucir son expression pour cacher la tempête d'émotions qui faisait rage en lui. Mais Grace resta là, attendant patiemment, les yeux pleins d'une compréhension bien supérieure à son âge. Elle avait vu trop de choses dans sa jeune vie pour se laisser berner par les faux-semblants des adultes. Il s'affala dans son fauteuil, la combativité le quittant peu à peu. « Viens ici, ma petite, » dit-il en tapotant la chaise à côté de lui. Grace s'approcha et grimpa sur la chaise, ses pieds nus balançant au-dessus du sol. Elle regarda à nouveau la lettre, puis le regarda, attendant. « Les personnes qui nous ont rendu visite, » commença Sam, choisissant ses mots avec soin. « Elles ne pensent pas que je suis... Elles ne pensent pas que cet endroit est le bon pour toi. » Ces mots avaient un goût amer dans sa bouche. « Ils veulent t'emmener ailleurs. » Les doigts de Grace agrippèrent le bord de la table, ses jointures blanchissant. « Je ne veux pas partir, » murmura-t-elle. Sam regarda cette petite fille qui l'avait sauvée à plus d'un titre, qui lui avait montré ce qu'était le véritable pardon, la mâchoire serrée par la détermination. « Alors nous nous battrons, » dit-il fermement. « Nous leur prouverons qu'ils se trompent à notre sujet, tous les deux. » Grace acquiesça solennellement et posa sa petite main sur la grande main calleuse de Sam. Il la serra doucement, essayant de lui transmettre tout ce qu'il ne pouvait exprimer avec des mots. Sam était assis dans le bureau de l'avocate, ses mains burinées agrippées aux accoudoirs de la chaise. Les lumières fluorescentes rendaient la pièce froide et stérile.
Madame Peterson, une avocate d'âge moyen au regard bienveillant, feuilletait ses documents. Monsieur Walker, je vais être honnête avec vous, dit-elle en ajustant ses lunettes de lecture. Cela ne sera pas facile. Votre passé, combiné à votre situation actuelle, eh bien, c'est compliqué. Sam eut la gorge serrée. J'ai changé. Grace, elle m'a sauvé. Je ne peux pas la perdre. Je comprends, répondit Madame Peterson d'une voix plus douce. Mais le tribunal aura besoin de plus que votre parole. Nous devrons prouver que vous pouvez offrir un environnement stable. À la maison, Grace était assise à la table de la cuisine, ses devoirs étalés devant elle. Son crayon courait lentement sur le papier, mais son esprit était ailleurs. Sam la regarda effacer le même problème de mathématiques pour la troisième fois. « Tu as besoin d'aide » demanda-t-il en tirant une chaise à côté d'elle. Grace secoua la tête, ses petites épaules s'affaissant. « La maîtresse m'a demandé pourquoi je ne faisais pas attention aujourd'hui, » murmura-t-elle. « Je n'ai pas pu lui dire que j'étais inquiet pour elle, » dit-elle d'une voix traînante. Le cœur de Sam se serra. Il l'avait inscrite à l'école dans l'espoir de lui offrir une vie normale, mais l'incertitude de leur situation pesait lourdement sur eux deux. Les jours se transformaient en un tourbillon de paperasse, de réunions et de regards inquiets. Sam travaillait sans relâche pour rendre leur maison présentable. Il réparait les planches du parquet, peignait les murs et avait même commencé un petit potager. Tout pour montrer qu'il pouvait offrir un foyer convenable. Un soir particulièrement difficile, Grace franchit la porte et Tishon, un sac à dos traînant derrière elle. Ses yeux étaient rouges et son visage habituellement radieux était assombri par la tristesse. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma petite ?» demanda Sam en posant le plat. Elle était en train de sécher la vaisselle. Grace grimpa sur une chaise de cuisine, les pieds de ballants. « Jenny a parlé à tout le monde des familles d'accueil aujourd'hui, » dit-elle d'une voix à peine audible. Elle a dit « Parfois, les enfants ne revoyant jamais leur famille. » Sam eut l'impression de recevoir un coup de poing dans le ventre. Il approcha une chaise à côté d'elle, ses articulations craquant lorsqu'il s'assit. « Grace, regarde-moi. » Elle leva les yeux vers lui et la peur qu'il y vit lui serra le cœur. « Je te promets, dit-il, la voix rauque d'émotion. Je fais tout ce que je peux pour que nous restions ensemble, Mel Peterson. Elle nous aide. Nous allons nous battre. » « Mais et si... » « Pas de « et si », l'interrompit Sam doucement. « Rappelle-toi ce que tu m'as appris sur les secondes chances. » « Eh bien, c'est la nôtre. Nous sommes une famille maintenant, et une famille n'abandonne pas. » Grace s'essuya les yeux avec le dos de la main. « Promis. »« Promis ?» répondit Sam, même si son cœur était lourd d'inquiétude. Il la serra dans ses bras, sentant ses petits bras s'enrouler autour de son cou. L'odeur de la cantine scolaire et de la poussière de la cour de récréation lui remplit les narines, et il la serra plus fort. Ils restèrent assis là, dans la cuisine silencieuse, le soleil de l'après-midi projetant de longues ombres à travers la fenêtre. La pile de documents juridiques sur le comptoir semblait grandir, et le tic-tac de l'horloge murale faisait écho à leur anxiété commune. Mais à ce moment-là, ils s'accrochaient l'un à l'autre et à l'espoir qu'ils trouveraient un moyen de rester ensemble. Le téléphone sonna juste au moment où Sam faisait la vaisselle. Grace était déjà allée se coucher, épuisée par une nouvelle journée d'école. Il s'essuya les mains sur un torchon usé et décrocha le combiné. « Allô ?» Sa voix était rauque, fatiguée par le poids des événements récents. « Sam, mon vieil ami, ça fait longtemps. » La voix à l'autre bout du fil lui était familière. C'était Ralph, de son ancien gang. Sam sentit son estomac se nouer. « Ralph. » La réponse de Sam fut plate, prudente. Il jeta un coup d'œil vers la chambre de Grace et baissa la voix. « Comment as-tu eu ce numéro? Allez, Sam, tu sais que j'ai mes sources. » Ralph ricana et ce son fit frissonner Sam. « Il paraît que tu as des ennuis, des problèmes juridiques avec un gamin. » Sam serra les mâchoires. Il se dirigea vers la véranda arrière, sans faire de bruit, et referma la porte derrière lui. L'air nocturne était frais sur son visage. « Ça ne te regarde pas. Hé, j'essaie juste d'aider un vieux frère. » La voix de Ralph prit d'un ton persuasif. « Tu te souviens comment on réglait les problèmes à l'époque? » Rapidement et facilement. Pas de paperasse, pas de questions. La main libre de Sam se crispa en un point. « Je ne suis plus comme ça. »« Vraiment? Parce que d'après ce que j'ai entendu, tu es sur le point de tout perdre. » Ralph fit une pause, laissant ses mots faire leur effet. « On a un boulot qui se profile. Un gros coup.
Assez pour graisser les mains qu'il faut, te débarrasser des travailleurs sociaux, peut-être même t'installer avec la gamine dans un endroit sympa. Sam regarda à travers la fenêtre la porte fermée de Grace. La tentation le tenaillait. Un dernier boulot, une solution rapide à tous leurs problèmes. Il pouvait presque goûter la liberté que cela lui apporterait, la sécurité que cela lui procurerait. Réfléchis-y, continua Ralph. Tu veux vraiment faire confiance au système? Ils vont te l'apprendre, Sam, mais on peut arranger ça, comme au bon vieux temps. Sam sentit sa poitrine se serrer. La vieille montée d'adrénaline familière coulait dans ses veines, souvenir musculaire de ses années passées à vivre dangereusement. Il serait si facile de retomber dans cette vie, de laisser l'obscurité l'engloutir à nouveau. Mais il se souvint alors du visage de Grace lorsqu'elle l'avait trouvé ligoté dans cette ruelle. La gentillesse pure et inconditionnelle dans ses yeux, la façon dont elle lui avait pardonné, même après qu'il lui ait fait du mal. Non. Le mot sortit avec plus de force qu'il ne l'avait prévu. Quoi? Ralph semblait sincèrement surpris. J'ai dit non. Sam redressa les épaules. J'en ai fini avec cette vie, Ralph, pour de bon. Tu fais une erreur, mon frère. C'est peut-être ta seule chance. Au revoir, Ralph. Sam raccrocha avant que son vieil ami n'ait pu terminer. Il resta longtemps debout sous le porche, les mains tremblantes. Les étoiles au-dessus de lui semblaient se moquer de lui avec leur clarté lointaine, tandis que son propre chemin restait enveloppé d'incertitude. Il s'effondra dans le vieux fauteuil en bois, la tête entre les mains. Se faisait-il des illusions? Un homme avec son passé pouvait-il vraiment offrir un foyer sûr à Grace? La voie légale était plus difficile, plus lente, pleine d'incertitudes, mais l'alternative signifiait trahir tout ce que Grace voyait en lui, le bon côté qu'elle avait réussi à trouver sous ses aspects rugueux. Sam passa le reste de la nuit sur ce porche à lutter contre ses démons. Chaque crime, chaque erreur, chaque moment de violence de son passé défilait dans son esprit. Mais à côté de cela, de nouveaux souvenirs surgissaient. Le sourire de Grace lorsqu'elle l'aidait à faire la vaisselle, sa détermination tranquille lorsqu'elle s'entraînait à lire, sa confiance en lui malgré tout. Lorsque le soleil commença enfin à se lever, Sam était toujours assis sur cette chaise, les yeux rougis par le manque de sommeil. Il n'avait pas trouvé toutes les réponses, mais il était sûr d'une chose. Il ne pouvait pas retourner à son ancienne vie. Grace méritait mieux que cela. Et peut-être, juste peut-être, lui aussi. Les mains burinées de Sam tremblaient tandis qu'il redressait la cravate qu'il avait empruntée. Le palais de justice se dressait devant eux, ses marches de pierre semblant s'étirer à l'infini. La petite main de Grace trouva la sienne et la serra doucement. Elle portait sa plus belle robe, une simple robe bleue que Sam lui avait achetée dans une friperie la semaine précédente. Tout ira bien, murmura Grace, bien que sa voix tremblât. Ses yeux bruns, d'habitude brillants d'espoir, étaient assombris par l'inquiétude. À l'intérieur de la salle d'audience, les bancs en bois poli semblaient durs et inconfortables. Sam se tortillait sur son siège, conscient de chaque craquement et de chaque frottement. L'assistante sociale était assise de l'autre côté de l'allée, le visage impassible, feuilletant un épais dossier. Sam savait ce qu'il contenait, toute son histoire, exposée noir sur blanc. La juge, une femme aux cheveux argentés et aux lunettes de lecture perchées sur le nez, ouvrit l'audience. Le bruit de son marteau fit sursauter Grace. Nous sommes ici aujourd'hui pour déterminer les modalités de garde de Grace Thompson, annonça la juge d'une voix ferme et claire. Monsieur Samuel Davidson demande la garde. Sam eut la gorge sèche tandis que l'assistante sociale présentait ses conclusions. Elle évoqua son passé au sein d'un gang de motards, son casier judiciaire datant de plusieurs décennies et la précarité de sa situation actuelle. Chaque mot lui faisait l'effet d'un coup de poing. Votre honneur, intervint l'avocat commis d'office de Sam. Bien que le passé de mon client soit compliqué, je voudrais présenter des preuves des changements positifs qu'il a opérés ces derniers mois. L'avocat détailla comment Sam avait suivi des cours sur le rôle parental, inscrit Grace à l'école et conservé un emploi stable en tant que mécanicien. Il montra des reçus pour de nouveaux meubles, des fournitures scolaires et des vêtements que Sam avait achetés pour Grace. Lorsque ce fut au tour de Sam de prendre la parole, il se leva lentement, les jambes tremblantes. Votre honneur, je sais que je ne suis pas parfait, commença-t-il, sa voix bourrue s'adoucissant. J'ai commis des erreurs, beaucoup d'erreurs.
Mais Grace, dit-il en jetant un coup d'œil à la petite fille qui avait changé sa vie, m'a donné une seconde chance alors que personne d'autre ne voulait le faire. Je demande la même chose aujourd'hui. Grace se leva à son tour, surprenant tout le monde. S'il vous plaît, ne m'emmenez pas, dit-elle clairement, les larmes aux yeux. Sam prend bien soin de moi. Il veille à ce que je prenne mon petit déjeuner tous les jours et m'aide à faire mes devoirs. Il me lit même des histoires avant de me coucher. La juge écouta attentivement, l'air pensif. Après ce qui sembla être des heures, elle s'éclaircit la gorge. Monsieur Davidson, commença-t-elle, votre passé est préoccupant. Cependant, je constate également des changements positifs significatifs. Elle ajusta ses lunettes. Je vais vous accorder la garde temporaire de Grace, sous certaines conditions. Le cœur de Sam bondit lorsque Grace serra sa main plus fort. Vous suivrez des séances de thérapie hebdomadaires, poursuivit la juge. Vous continuerez à suivre des cours sur le rôle parental, vous conserverez un emploi stable et vous vous soumettrez à des visites mensuelles à domicile des services sociaux. Nous réexaminerons votre cas dans 6 mois. Si vous remplissez toutes les conditions et que vous continuez à faire des progrès, nous discuterons de la garde permanente. Sam fut envahi par un sentiment de soulagement. Il acquiesça vigoureusement. Oui, votre honneur, merci, votre honneur. Je ferai tout ce que vous me demandez. Ne me remerciez pas encore, prévint le juge. Vous avez beaucoup de travail devant vous. Mais son expression s'adoucit légèrement lorsqu'elle regarda Grace. Je crois que tout le monde mérite une chance de faire ses preuves. En quittant la salle d'audience, Grace serra Sam dans ses bras. Sam posa sa main sur son épaule, encore sous le choc des paroles du juge. Ils avaient une chance. Ce n'était pas parfait, mais c'était plus qu'ils n'avaient osé espérer. Sam était assis nerveusement dans le bureau du thérapeute, les mains colleuses jointes sur ses genoux. La pièce était chaleureuse et accueillante, avec ses murs beiges et ses fauteuils confortables, mais il se sentait déplacé. Dr. Peterson, une femme d'une cinquantaine d'années au visage aimable, attendait patiemment qu'il rassemble ses pensées. Je n'aurais jamais pensé me retrouver ici, admet Sam d'une voix rauque. Mais Grace, elle mérite mieux que ce que j'étais. Le Dr. Peterson hocha la tête de manière encourageante. Parlez-moi des changements que vous êtes en train d'opérer, Sam. Il passa la main dans ses cheveux fraîchement coupés. Fini l'apparence sauvage et négligée qu'il avait arborée comme une armure pendant tant d'années. J'ai commencé par de petites choses, dit-il. J'ai bien nettoyé la maison. Je me suis débarrassé de toutes mes vieilles affaires. Il déglutit péniblement. Je vais à l'église le dimanche. Grace aime le programme pour enfants qui y est proposé. Au cours des séances suivantes, Sam s'est peu à peu ouvert sur son passé. Chaque conversation lui donnait l'impression de se débarrasser d'un lourd fardeau. Il a appris à reconnaître ses déclencheurs afin de comprendre pourquoi il avait choisi la violence toutes ces années auparavant. À la maison, les changements étaient encore plus visibles. Sam a remplacé les rideaux usés par des rideaux jaunes joyeux que Grace avait choisis. Il a réparé les marches grinçantes de l'entrée et planté des fleurs dans le petit jardin. La maison qui lui servait autrefois de refuge est devenue un véritable foyer. Tous les mercredis après-midi, Sam faisait du bénévolat au centre communautaire. Au début, il aidait simplement à l'entretien, réparant les robinets qui fuyaient et les chaises bancales. Mais peu à peu, il s'est mis à discuter davantage avec les autres bénévoles, partageant même un café avec eux pendant les pauses. Grace observait ces changements avec une joie tranquille. Elle remarquait que les épaules de Sam semblaient moins tendues, que son sourire venait plus facilement. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur leur balancelle fraîchement repeinte, elle se blottit contre lui avec son livre préféré. « Tu peux me faire la lecture ce soir ?» demanda-t-elle en glissant sa petite main dans la sienne. Sam baissa les yeux vers leurs mains jointes, s'émerveillant de voir à quel point cela semblait naturel désormais. « Bien sûr, ma chérie. » Ce terme affectueux, autrefois étranger à sa langue, lui venait désormais facilement. Alors que le soleil se couchait, projetant de longues ombres dans leur petit jardin, Sam lut l'histoire tandis que Grace lui montrait les images. L'air du soir était frais et pur, emportant le parfum du jasmin qu'ils avaient planté ensemble. Sam. La voix de Grace était endormie, mais satisfaite. Oui, je suis contente que tu aies changé. Ce n'est pas que je ne t'aimais pas avant, ajouta-t-elle rapidement. Mais tu sembles plus heureux. Sam sentit sa gorge se serrer d'émotion. Je suis plus heureuse, Grace. Tu sais pourquoi? Elle secoua la tête, les yeux curieux. Parce que tu m'as montré qu'il n'est jamais trop tard pour changer, pour s'améliorer.
Il ferma le livre et le posa à côté de lui. Je veux m'assurer que tu auras toujours un foyer agréable ici. Grace se blottit contre lui. C'est déjà le cas. Et maintenant, nous avons des fleurs, des livres et des amis du catéchisme. Elle bâilla. Et tu n'as plus l'air effrayant quand tu souris. Sam rit doucement, d'un rire chaleureux et sincère. Ils s'assirent ensemble dans un silence confortable, regardant les premières étoiles apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. La balancelle grinçait doucement sous leur poids, un rythme paisible qui semblait correspondre à leur cœur. Le soleil matinal projetait de longues ombres sur le trottoir, tandis que Sam et Grace marchaient main dans la main vers son école primaire. Le sac à dos de Grace semblait trop grand pour sa petite silhouette, et ses pas étaient plus lents que d'habitude. Elle jetait sans cesse des coups d'œil à Sam, cherchant du réconfort dans son visage buriné. Et si les autres enfants posaient des questions? La voix de Grace tremblait légèrement. Elle serra plus fort la main de Sam. Sam la regarda, les yeux doux et compréhensifs. Dis-leur simplement que tu as un foyer avec quelqu'un qui tient à toi. C'est tout ce qu'ils ont besoin dans un royaume. Grace acquiesça, mais ses épaules restèrent tendues. Les dernières semaines avaient été difficiles pour eux deux. L'incertitude de leur situation planait sur eux comme un nuage d'orage. Mais Sam avait travaillé dur pour arranger les choses. Ses séances de thérapie l'aidaient, même s'il ne l'aurait jamais admis à voix haute. Alors qu'ils approchaient de l'entrée de l'école, d'autres enfants les dépassèrent en courant, leur rire et leur bavardage remplissant l'air matinal. Grace serra à nouveau la main de Sam plus fort. « Tu te souviens de ce dont nous avons parlé? » demanda Sam en s'agenouillant à sa hauteur. Ses genoux craquèrent en signe de protestation, mais il ignora cette gêne. « Sois courageux, murmura Grace en esquissant un petit sourire. « C'est vrai, dit Sam en redressant le col de sa veste. « Et quoi d'autre? Tu viendras me chercher après l'école. » Sa voix se renforçait à chaque mot. « Tous les jours, promit Sam. » Il regarda Grace prendre une profonde inspiration et redresser ses petites épaules. Dans la cour de récréation, une fille avec des tresses fit signe à Grace. « Hé, on t'a gardé une place pour jouer à la corde à sauter. » Le visage de Grace s'illumina un instant, mais elle hésita, regardant Sam. Il lui donna un petit coup de coude pour l'encourager. « Vas-y, amuse-toi bien. » Elle l'enlaça rapidement par la taille avant de courir rejoindre ses camarades de classe. Sam la regarda jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans le bâtiment avec les autres enfants, le cœur à la fois lourd et plein d'espoir. Plus tard dans l'après-midi, Grace fit irruption par la porte d'entrée, sa nervosité initiale remplacée par de l'excitation. « Sam, devine quoi? Katie m'a invité à sa fête d'anniversaire le week-end prochain. » Sam leva les yeux du journal qu'il était en train de lire, un sourire sincère illuminant son visage. « C'est merveilleux, ma chérie. » Mais l'excitation de Grace s'estompa. « Et si je ne suis pas là le week-end prochain? » Sa lèvre inférieure trembla légèrement. Sam posa son journal et tapota la place à côté de lui sur le canapé. Grace grimpa et se blottit contre lui comme un petit chat en quête de chaleur. « Écoute-moi, dit Sam d'une voix douce mais ferme. Nous allons traverser cette épreuve ensemble. Je fais tout ce que je peux pour que tu restes ici, là où est ta place. Tu me le promets? » Les yeux de Grace étaient grands ouverts et interrogateurs. « Je te le promets. » Sam passa un bras autour de ses épaules. « Je suis mes séances de thérapie et je respecte toutes les règles qu'ils nous ont données. Nous devons juste être patients. » Grace acquiesça, l'inquiétude quittant peu à peu son visage. Katie dit, « Je peux apporter des biscuits à la fête. On pourrait les faire ensemble, bien sûr. » Sam sourit, reconnaissant de sa résilience. « Et si on commençait par tes devoirs? » Grace sortit sa feuille de main et ils se mirent à leur routine de l'après-midi. Même si la peur de la séparation persistait en arrière-plan, ils trouvèrent du réconfort dans ces moments simples passés ensemble. Chaque jour renforçait leur lien. Le soleil matinal filtrait à travers les fenêtres du palais de justice, projetant de longues ombres sur le sol ciré. Sam ajusta sa cravate pour la 100e fois, ses mains burinées tremblant légèrement. Il avait troqué sa veste en cuir usé habituelle contre un costume modeste emprunté au centre de dons de l'église. Le tissu lui semblait étrange contre sa peau, mais il savait que les apparences comptaient aujourd'hui. Gray était assise à côté de lui sur le banc en bois, balançant ses petites jambes d'avant en arrière. Elle portait sa plus belle robe, une robe bleu pâle que l'assistante sociale l'avait aidée à choisir.
Ses cheveux étaient soigneusement tressés et elle serrait dans ses bras un petit ours en peluche que Sam lui avait offert la veille au soir. Ça va, ma petite? Murmura Sam, la voix rauque d'émotion. Grace acquiesça en serrant sa main plus fort. Tu as peur, Sam? Il baissa les yeux vers elle, voyant la sagesse dans ses jeunes yeux. Un peu, admit-il, mais avoir peur, ce n'est pas grave parfois. Ça montre que tu te soucies de quelque chose. Leur avocate, Mel Thompson, s'approcha avec un sourire rassurant. Elle portait un épais dossier rempli de documents, preuve de la transformation de Sam au cours des derniers mois. Il y avait des certificats de cours de gestion de la colère, des lettres de son thérapeute, des recommandations de l'Église où il était désormais bénévole, et même des notes des professeurs de Grace sur l'amélioration de ses résultats scolaires. Souvenez-vous de ce que nous avons répété, dit Madame Thompson à voix basse. Soyez honnête, Sam. Montrez-leur qui vous êtes maintenant. La voix de l'huissier retentit, appelant leur numéro de dossier. Le cœur de Sam battait à tout rompre, tandis qu'il se levait pour aider Grace à se mettre debout. Ils entrèrent dans la salle d'audience, leurs pas résonnant dans l'espace silencieux. L'assistante sociale qui leur avait rendu visite pour la première fois était assise d'un côté, le visage impassible. Plusieurs membres de la communauté qui les avaient soutenus tout au long de cette épreuve occupaient les rangées du fond. La juge, une femme au visage sévère et aux cheveux argentés, les observait par-dessus ses lunettes de lecture. Sam avait l'impression que toute sa vie, toutes ses erreurs, tous ses regrets et tous ses changements positifs étaient exposés sous son regard. La petite main de Grace resta fermement dans la sienne, tandis qu'il prenait une place. Elle s'assit bien droite, le menton relevé, affichant une force qui étonnait toujours Sam. Cette petite fille qui l'avait sauvé dans cette ruelle était maintenant assise à côté de lui, se battant pour rester avec lui. Mademoiselle Thompson présenta leur cas d'une voix calme et assurée. Elle détailla la transformation de Sam, expliquant qu'il avait non seulement conservé un emploi stable dans le garage local, mais qu'il était également devenu un membre actif de la communauté. Elle évoqua l'amélioration des notes de Grace, ses nouveaux amis à l'école et l'environnement familial stable dont elle bénéficiait désormais. L'assistante sociale présenta ensuite ses conclusions, et Sam retint son souffle. Mais au lieu de critiquer, elle reconnut les changements positifs dont elle avait été témoin. Elle décrivit comment la maison de Sam était passée d'un refuge de célibataires à un environnement familial chaleureux, avec les dessins de Grace décorant les murs et les livres remplissant les étagères. Lorsque le juge demanda à Grace de s'approcher du banc, le cœur de Sam faillit s'arrêter. Mais Grace s'avança avec détermination, les épaules droites. « Grace, dit doucement le juge, es-tu heureuse de vivre avec Sam? »« Oui, votre honneur, répondit Grace clairement. Il est ma famille maintenant. Il prend soin de moi, et je prends soin de lui aussi. » Sam retint ses larmes, submergé par ces paroles simples et sincères. La salle d'audience est devenue silencieuse tandis que la juge réfléchissait à tout ce qu'elle venait d'entendre. Sam a senti le poids de ce moment peser sur lui. Des années de son passé et ses espoirs pour l'avenir étaient en jeu. Finalement, la juge a souri, un sourire chaleureux et sincère qui a transformé son visage sévère. Elle a pris son marteau et Sam a retenu son souffle. Après avoir examiné toutes les preuves et constaté les changements remarquables chez M. Samuel Davidson et Grace Mitchell, j'accorde par la présente la garde exclusive à M. Davidson. Le marteau frappa et Sam sentit les bras de Grace l'enlacer dans une étreinte féroce. Des applaudissements discrets se propagèrent dans la salle d'audience, tandis que Sam serrait Grace contre lui, le cœur débordant de joie. Pour la première fois de sa vie, il se sentait vraiment racheté. Sam et Grace sortirent du palais de justice sous le soleil éclatant de l'après-midi. Le poids qui pesait sur leurs épaules depuis des mois s'était enfin envolé. Sam baissa les yeux vers Grace, son visage buriné, s'adoucissant sous l'effet de la fierté et de l'amour. « On a réussi, petite, » dit-il d'une voix rauque d'émotion. « Tu es coincée avec ce vieil homme maintenant. » Le visage de Grace s'illumina du plus beau sourire que Sam ait jamais vu. Elle serra sa main plus fort, sautillant légèrement sur la pointe des pieds. « Pour toujours et à jamais, pour toujours et à jamais, » confirma Sam, le cœur débordant de joie. Ils descendirent ensemble les marches du palais de justice, Grace sautillant à chaque pas, tandis que Sam avançait plus prudemment à ses côtés. Le bruit de la circulation et de la vie urbaine les entourait. Mais cela semblait différent maintenant, plus proche de la musique que du bruit.
Les gens passaient, certains souriant à ce couple insolite, une petite fille dans sa plus belle robe et un vieil homme bourru dans son seul costume correct. Tu sais ce qu'il nous faut? Demanda Sam en tirant doucement la main de Grace pour attirer son attention. Je pense qu'il faut fêter ça. Grace leva les yeux vers lui, les yeux brillants de curiosité. Comment? Sam désigna de l'autre côté de la rue un petit parc qui s'étendait sous de vieux érables. Un chariot de glace familier était garé près de l'entrée, son parasol coloré contrastant avec le fond vert. Que dirais-tu d'une glace? Vraiment? Les yeux de Grace s'écarquillèrent. Elle n'avait pas mangé de glace depuis qu'elle avait perdu sa mère. Ils attendirent que le feu passe au vert, et Sam sentit la main de Grace se crisper dans la sienne alors qu'ils traversaient la rue. Le parc était calme à cette heure de la journée, avec seulement quelques personnes assises sur des bancs ou promenant leurs chiens. Le vendeur de glace leur sourit lorsqu'ils s'approchèrent. Quel parfum veux-tu, ma chérie? Demanda Sam en soulevant Grace pour qu'elle puisse voir toutes les options. Grace examina attentivement les choix, le visage plissé par la concentration. Pépite de chocolat, décida-t-elle finalement, puis elle leva les yeux vers Sam. Et toi, tu prends quoi? Vanille, répondit Sam avec un petit sourire. Parfois, les choses simples sont les meilleures. Ils trouvèrent un banc sous l'un des érables et s'assirent tout près l'un de l'autre pour déguster leur glace. Le visage de Grace rayonnait de joie à chaque bouchée, et une partie de la glace avait fini par atterrir sur son nez. Sam tendit une serviette pour l'essuyer et elle gloussa. Merci, Sam, dit soudain Grace d'une voix sérieuse malgré la moustache de glace qui ornait son visage. Pour la glace? Demanda Sam, même s'il savait que ce n'était pas ce qu'elle voulait dire. Grace secoua la tête. Pour tout. Pour m'avoir sauvé, pour t'être battu pour moi, pour... Elle s'interrompit, cherchant les mots justes. Pour être mon nouveau papa. Sam sentit sa gorge se serrer. Il ne s'attendait pas à ces mots, n'osait même pas les espérer. Il passa un bras autour de ses petites épaules et la serra contre lui, en prenant soin de ne pas renverser sa glace. « Merci de m'avoir sauvé aussi, petite, » murmura-t-il. Il se souvenait de cette nuit dans la ruelle où la gentillesse d'une petite fille avait changé sa vie pour toujours. Ils s'assirent ensemble dans un silence confortable, finissant leur glace et regardant les feuilles danser dans la brise. Pour la première fois depuis très longtemps, ils se sentaient complètement en paix. Ils n'étaient plus seulement deux âmes perdues qui s'étaient trouvées par hasard. Ils formaient une famille, unie par l'amour et reconnue par la loi. Sam était assis dans le bureau du Dr. Anderson, les mains ridées et jointes. Le fauteuil en cuir qui lui avait autrefois semblé si inconfortable lui était désormais familier, comme un vieil ami. La lumière du soleil filtrait à travers la fenêtre, faisant briller les reflets argentés de sa barbe soigneusement taillée. « Vous avez fait des progrès remarquables, Sam, » dit le Dr. Anderson en parcourant ses notes. « Comment ça se passe à la maison avec Grace? » Un petit sourire traversa le visage de Sam. Elle réussit très bien à l'école maintenant. Elle a eu que des A sur son dernier bulletin. Sa voix était remplie de fierté. Elle a même rejoint le club de lecture. Et vous, comment se passe le bénévolat? Sam se redressa sur sa chaise. Le centre communautaire avait besoin d'aide pour réparer son terrain de jeu. J'y passe mes week-ends. Il fit une pause, les yeux brillants. Vous savez, certaines personnes qui traversaient la rue quand elles me voyaient arriver s'arrêtent maintenant pour discuter. J'ai même été invité au barbecue des Thompson dimanche dernier. Le Dr. Anderson approuva d'un signe de tête. C'est merveilleux, Sam. Comment vous sentez-vous en faisant partie de la communauté? Différent, admit-il en passant la main dans ses cheveux. Bien différent. Je n'aurais jamais pensé être le bienvenu quelque part. Pas avec mon passé. Mais les gens voient que j'ai changé. Grace m'a changé. Plus tard dans l'après-midi, Sam traversa la ville pour aller chercher Grace à l'école. Madame Martinez lui fit signe depuis sa boutique de fleurs et il lui répondit en soulevant son chapeau. Le boulanger local, M. Chen, lui lança un bonjour. Sam attendait. M. Chen sortit précipitamment de sa boutique, un petit sac en papier à la main. Des biscuits frais pour Grace, offerts par la maison. « C'est très gentil de votre part, » dit Sam en acceptant le sac. Il avait la gorge serrée par l'émotion. À la sortie de l'école, Grace sortit en courant avec ses amis, son sac à dos rebondissant. Lorsqu'elle aperçut Sam, son visage s'illumina d'un large sourire. Elle le serra fort dans ses petits bras atteignant à peine sa taille. « Papa !» s'écria-t-elle,
un mot qui faisait encore battre son cœur. Regarde ce que j'ai fait en cours d'art plastique. Elle sortit un dessin coloré de leur maison avec deux bonhommes allumettes devant. L'un grand avec des cheveux gris, l'autre petit avec des nattes. C'est magnifique, ma chérie, dit Sam, la voix rauque d'émotion. Monsieur Chen t'a envoyé des biscuits. Ils rentrèrent ensemble à la maison, Grace bavardant à propos de sa journée. Leur maison avait changé. La clôture avait été réparée. Le jardin était bien entretenu et les fleurs colorées que Grace avait plantées fleurissaient dans les jardinières. À l'intérieur, les devoirs étaient étalés sur la table de la cuisine pendant que Sam préparait le dîner. Le soir venu, ils s'assirent sur la balancelle du porche et partagèrent les derniers biscuits. Grace se blottit contre Sam, satisfaite et somnolente. Le quartier était calme, à l'exception des grillons et des rires lointains des enfants. « Tu es heureuse ici, Grace ?» demanda Sam doucement, même s'il connaissait déjà la réponse. Elle acquiesça contre son bras. « Je suis la plus heureuse. » Après un moment, elle ajouta, « Tu es heureux, papa? » Sam baissa les yeux vers elle, cette petite fille qui l'avait sauvée de toutes les manières possibles. Il pensa au chemin qu'ils avaient parcouru depuis leur rencontre fortuite dans une ruelle sombre jusqu'à ce moment paisible sur leur porche. Son cœur était rempli de paix. « Oui, ma chérie, » répondit-il sincèrement. « Je n'ai jamais été aussi heureux. » Ils restèrent là tandis que le crépuscule s'intensifiait. Deux âmes qui s'étaient trouvées contre toute attente, désormais rassurées de savoir qu'elles étaient exactement là où elles devaient être. Les lumières scintillantes projetaient une lueur chaleureuse dans le petit salon de Sam. Dehors, la neige tombait doucement, recouvrant les rebords des fenêtres d'une poudre blanche. Grace se mit sur la pointe des pieds, tendant la main vers une décoration rouge scintillante qu'elle tenait précieusement dans ses petites mains. « Laisse-moi t'aider, » dit Sam en la soulevant pour qu'elle puisse atteindre les branches les plus hautes de leur modeste sapin de Noël. Les aiguilles de pin dégageaient un parfum frais qui emplissait toute la pièce. « C'est tellement joli, » murmura Grace, les yeux écarquillés d'émerveillement, tandis qu'elle accrochait la décoration. « Je n'ai jamais eu de vrai sapin de Noël avant. » Le cœur de Sam se serra à ces mots. Il la posa doucement par terre et plongea la main dans une boîte en carton remplie de décorations qu'ils avaient achetées ensemble au magasin à $1. « Eh bien, ça va être le plus beau Noël de tous les temps, alors... » Grace sortit une guirlande en papier qu'elle avait fabriquée à l'école. Ses maillons rouges et verts étaient soigneusement collés les uns aux autres. « On peut te mettre celle-là ensuite, bien sûr. » Sam l'aida à l'enrouler autour du sapin, en veillant à ce qu'elle soit bien répartie entre les branches. Il regarda le visage de Grace s'illuminer à chaque nouvelle décoration qu'ils ajoutaient. La radio diffusait de douces chansons de Noël en fond sonore. La maison semblait différente maintenant, plus chaleureuse, plus pleine. Le silence solitaire qui remplissait autrefois chaque recoin avait disparu, remplacé par le doux fredonnement de Grace et le bruissement du papier de soie lorsqu'il déballait d'autres décorations. « Regarde ce que j'ai fait pour le sommet !» s'exclama Grace, en sortant quelque chose de derrière le canapé. C'était un ange en papier, soigneusement découpé et colorié au crayon. Elle avait ajouté des paillettes sur les ailes et dessiné un sourire éclatant sur son visage. Sam eut la gorge serrée par l'émotion. « C'est magnifique, ma chérie. » Il la souleva à nouveau et, ensemble, ils placèrent l'ange tout en haut du sapin. Sa création n'était peut-être pas achetée en magasin ni sophistiquée, mais pour Sam, elle était parfaite. « Maintenant, c'est vraiment Noël, » dit Grace en reculant pour admirer leur travail. Elle glissa sa petite main dans la grande main burinée de Sam. Sam baissa les yeux vers leurs mains jointes, se rappelant le chemin qu'ils avaient parcouru. Il y a quelques mois à peine, il était un homme brisé, hanté par son passé et vivant dans l'isolement. En voyant les yeux de Grace briller dans les lumières de Noël, il reconnaissait à peine cette personne. Ils accrochèrent les dernières décorations ensemble, prenant leur temps pour trouver l'emplacement idéal pour chacune d'elles. Grace insista pour disposer les cannes en sucre d'orge de manière régulière, en s'assurant qu'elles étaient espacées de manière uniforme. « Sam, » demanda-t-elle en ajustant une clochette argentée. « Oui, merci d'être ma famille. » Ces mots simples le touchèrent profondément. Sam s'agenouilla à côté d'elle, les yeux à la hauteur des siens. La petite fille qu'il avait trouvée ligotée dans une ruelle, qui lui avait témoigné de la gentillesse alors qu'il ne la méritait pas, était devenue tout son univers. « Merci d'être la mienne, » répondit-il doucement. Grace enroula ses bras autour de son cou dans une étreinte chaleureuse.
Sam la serra contre lui, respirant le parfum de son shampoing à la fraise et l'odeur persistante du sapin. Son cœur, autrefois endurci par des années de violence et de regret, se sentait comblé et entier. Alors qu'ils accrochaient la dernière décoration, un petit flocon de neige en cristal qui captait la lumière et projetait de minuscules arcs-en-ciel sur les murs, Sam réalisa que ce n'était pas seulement le premier vrai Noël de Grace, c'était aussi le sien. Pour la première fois depuis des décennies, il ressentit la véritable signification de cette période de l'année. L'amour, le pardon et le miracle d'une seconde chance. Le sapin était enfin terminé, scintillant de lumière et de souvenirs qu'ils avaient créés ensemble. Ce n'était pas le sapin le plus sophistiqué de la ville, mais pour Sam et Grace, il était parfait, tout comme leur famille improbable. La lumière hivernale du matin filtrait à travers les fenêtres couvertes de givre, tandis que Grace était assise à la table de la cuisine, balançant ses jambes sous sa chaise. Elle colorait soigneusement une carte de Noël lorsque Sam entra avec le courrier, les épaules saupoudrées de neige. « Regarde ce qu'on a reçu, ma petite, » dit Sam, ses mains burinées tenant une enveloppe à l'aspect officiel. Sa voix trahissait une pointe d'inquiétude, comme toujours lorsqu'il recevait des lettres officielles. Grace posa son crayon et regarda Sam ouvrir l'enveloppe avec précaution. La cuisine était chaude et sentait la cannelle provenant de leur porridge du matin. Elle l'avait décoré avec des raisins secs supplémentaires pour former un visage souriant, ce qui avait fait sourire Sam un peu plus tôt. Alors que Sam lisait la lettre, son expression s'adoucit. Les raideurs autour de ses yeux, habituellement marqués par l'inquiétude, s'estompèrent. « C'est de Margaret, » dit-il en référence à leur assistante sociale. Grace se redressa. « Que dit-elle? » Sam s'éclaircit la gorge et commença à lire à haute voix. « Cher Monsieur Samuel Wheeler et chère Grace, je tenais à prendre un moment pour vous dire à quel point vous m'avez impressionné ces derniers mois. » Grace se leva de sa chaise et s'approcha de Sam, se pressant contre lui pour jeter un œil à la lettre. Sa petite main se glissa dans la sienne, grande et colleuse. Elle dit « Vous vous en sortez très bien », continua Sam, la voix chargée d'émotion. Elle n'a jamais vu une transformation aussi remarquable dans une cellule familiale. Il serra doucement la main de Grace. La lettre poursuivait en détaillant comment Margaret continuerait à les soutenir en leur offrant des ressources pour l'éducation de Grace et le développement personnel continu de Sam. Elle mentionnait des programmes auxquels ils pourraient participer, des activités communautaires qui pourraient leur plaire et son engagement personnel à les aider à s'épanouir. « Elle est fière de nous, » dit Grace en souriant à Sam. Il manquait 2 dents à son sourire, ce qui la faisait paraître encore plus jeune que ses 7 ans. Sam acquiesça, incapable de parler pendant un moment. Il se souvenait de la première fois où Margaret leur avait rendu visite, comment elle l'avait regardé avec suspicion, comment il avait craint de perdre Grace. Maintenant, il bénéficiait d'un soutien officiel et d'une reconnaissance de leur lien familial. Ils se dirigèrent vers la fenêtre du salon, d'où ils pouvaient voir la neige tomber en douces vagues. Sam s'installa dans son fauteuil préféré et Grace grimpa sur ses genoux, comme ils en avaient pris l'habitude. « Tu savais ?» demanda Grace en appuyant sa petite main contre la vitre froide. « Que chaque flocon de neige est différent. C'est ma maîtresse qui me l'a dit. »« Vraiment ?» répondit Sam en regardant le souffle de sa fille embuer la vitre. Elle dessina un cœur dans la condensation. « Tout comme nous, ajouta-t-elle pensivement. Nous sommes différents des autres familles, mais ce n'est pas grave. » Sam sentit son cœur se serrer d'émotion. Il serra Grace contre lui et ensemble, ils regardèrent la neige transformer leur petit jardin en un paysage hivernal féerique. La lettre de Margaret reposait sur la table d'appoint, leur rappelant qu'ils n'étaient plus seuls. Le silence paisible n'était rompu que par le doux tic-tac de l'horloge et le son lointain de la musique de Noël provenant de la maison de leurs voisins. Sam sentit le poids de Grace contre lui, confiante et pleine de confiance, et sut que ce moment de bonheur était plus précieux que tout ce que sa vie passée lui avait jamais offert. Dehors, la neige continuait de tomber, chaque flocon unique s'ajoutant à la couverture blanche qui recouvrait leur petit coin du monde. À l'intérieur, dans la chaleur de leur maison, Sam et Grace étaient assis ensemble, observant le spectacle tranquille de la nature, rassurés de savoir qu'ils avaient non seulement l'un l'autre, mais aussi le soutien dont ils avaient besoin pour continuer à grandir en tant que famille. Le matin de printemps apportait avec lui une douce chaleur, tandis que Sam et Grace se dirigeaient vers le centre communautaire.
Le vieux bâtiment en briques avait été transformé en une banque alimentaire animée où des bénévoles s'affairaient, installant des tables et triant les dons. Sam ajusta son badge, se sentant légèrement nerveux. C'était la première fois qu'il participait à un événement aussi important en tant que bénévole, et il ressentait encore le poids des vieilles rancunes de ceux qui se souvenaient de son passé. Grace lui serra la main, le regardant avec des yeux encourageants. Tu vas très bien t'en sortir, Sam, dit-elle d'une voix calme et assurée. Elle avait gagné en confiance au cours des derniers mois, et sa foi en lui n'avait jamais faibli. À l'intérieur, la coordinatrice, Mme Thompson, les accueillit avec un sourire chaleureux. Nous sommes ravis que vous soyez tous les deux venus aujourd'hui, dit-elle en tendant à Grace un petit tablier portant le logo de la Banque alimentaire. Nous avons besoin de toute l'aide possible. Sam acquiesça, la gorge serrée par l'émotion. Il y a tout juste un an, il n'aurait jamais imaginé être accueilli où que ce soit, et encore moins qu'on lui fasse confiance pour aider les autres. Grace et lui furent affectés à la table de distribution, où ils aidèrent les gens à choisir et à emballer leurs provisions. Pendant qu'ils travaillaient, Sam remarqua avec quel naturel Grace interagissait avec toutes les personnes qui passaient devant eux. Elle avait le don de mettre les gens à l'aise, avec ses sourires doux et ses paroles aimables. Ses petites mains emballaient soigneusement les boîtes de conserve et les produits frais, en veillant à ce que rien ne soit écrasé. Vous faites très bien, dit-elle à une jeune mère qui semblait débordée avec ses 3 enfants. Laissez-moi vous aider à porter ça jusqu'à votre voiture. Sam regardait avec fierté Grace accompagner la famille à l'extérieur, équilibrant soigneusement une boîte de nourriture dans ses bras. Elle lui avait tant appris sur la gentillesse et les secondes chances, et maintenant, ils étaient là, transmettant cette gentillesse aux autres. Au milieu de la matinée, une femme âgée s'approcha de leur table. Ses mains tremblaient tandis qu'elle essayait de lire les formulaires, et Sam remarqua ses chaussures usées et sa veste fine. Elle lui rappelait les personnes qu'il avait l'habitude d'ignorer ou d'intimider dans sa vie antérieure. Madame, dit-il doucement en contournant la table pour se placer à côté d'elle, voulez-vous de l'aide pour remplir ces papiers? La femme leva les yeux vers lui, le regard voilé par l'âge, mais toujours vif. Pendant un instant, Sam crut qu'elle allait le reconnaître, lui qui avait connu des jours sombres, mais elle se contenta de hocher la tête avec gratitude. Grace les rejoignit et tira une chaise pour que la femme puisse s'asseoir. Ensemble, ils l'aidèrent à remplir les formulaires et à choisir les articles dont elle avait besoin. Sam remarqua qu'elle choisissait toujours les plus petites portions, comme si elle avait peur de prendre trop. Les légumes frais sont vraiment bons cette semaine, dit Grace en ajoutant des carottes et des pommes de terre dans le panier de la femme. Et Sam fait la meilleure soupe avec ces ingrédients, n'est-ce pas, Sam? Sam sourit, se souvenant à quel point cuisiner était devenu leur activité spéciale à tous les deux. C'est vrai. Voulez-vous que je vous écrive la recette, madame? Les yeux de la vieille femme se remplirent de larmes. Vous êtes tous les deux si gentils, murmura-t-elle. On m'avait dit que les choses avaient changé ici, que le quartier était différent maintenant. Je vois qu'ils avaient raison. Alors qu'ils aidaient la femme à porter ses courses jusqu'à sa voiture, Sam sentit quelque chose changer en lui. La culpabilité et la honte qui l'accablaient depuis si longtemps faisaient une place à quelque chose de plus léger, quelque chose qui ressemblait à un but. Chaque personne qu'ils aidaient, chaque sourire qu'ils recevaient, était un pas de plus qui l'éloignait de son passé et le rapprochait de l'homme que Grace avait toujours cru qu'il pouvait être. Les mains de Sam tremblaient légèrement lorsqu'il se gara sur le parking du Joe's Diner. L'enseigne néon familière bourdonnait au-dessus de sa tête, projetant une lueur rouge sur le parking presque vide. À travers la vitre, il pouvait voir Ralph, un ancien compagnon de bande, assis dans un coin. Cette vue lui rappela des souvenirs de réunions tardives et de décisions dangereuses. Prenant une profonde inspiration, Sam redressa son col et sortit de son camion. Il n'était plus le même homme qui traînait avec Ralph. Le poids de la confiance de Grace l'avait changé, l'avait transformé en quelqu'un de meilleur. La clochette au-dessus de la porte tinta lorsqu'il entra. Ralph leva les yeux, son visage buriné, laissant transparaître une pointe de surprise à la vue de Sam. La veste en cuir et la barbe hirsute avaient disparu. À leur place se trouvait un homme rasé de près, vêtu d'une chemise repassée. « Eh bien, regarde-toi, » dit Ralph d'une voix bourrue, mais pas méchante. « Je t'ai presque pas reconnu. »
Sam se glissa dans la banquette en face de lui. Les choses changent, Ralph. Les gens changent. Une serveuse à l'air fatigué leur apporta du café sans qu'ils aient besoin de le demander. L'odeur familière de graisse et de café emplissait l'air. Cela lui rappelait d'innombrables rencontres similaires dans des endroits comme celui-ci. J'ai entendu dire que tu avais obtenu la garde de l'enfant, dit Ralph en remuant le sucre dans son café. Je n'aurais jamais pensé voir le jour où le vieux Sam deviendrait un père de famille. Sam acquiesça, ses pensées dérivant vers Grace. Elle m'a sauvé la vie, Ralph, à plus d'un titre. Le regard de Ralph s'adoucit. Oui, la nouvelle s'est répandue. Tu es différent maintenant. Tout le monde peut te le voir. C'était pour ça que j'ai demandé à te voir, dit Sam d'une voix calme. J'ai besoin de tourner définitivement la page. Plus d'appels tard le soir pour des solutions rapides. Plus de derniers boulots. J'arrête. Le silence s'installa entre eux, seulement rompu par le tintement des tasses de café et le bruit lointain des voitures passant sur l'autoroute. Je suis désolé, dit soudain Ralph, surprenant Sam, d'avoir essayé de te ramener dans le droit chemin alors que tu essayais de faire ce qu'il fallait pour cette fille. Il s'interrompit, baissant les yeux vers son café. Je suppose que les vieux jours me manquaient, que quelqu'un en qui j'avais confiance me manquait. Sam sentit quelque chose se détendre dans sa poitrine. Moi aussi, je suis désolé d'être parti sans explication il y a toutes ces années, de t'avoir laissé te débrouiller tout seul. Ralph acquiesça, comprenant, passant entre eux. Tu sais, en te voyant maintenant, je me dis que tu avais peut-être raison depuis le début. Il n'est jamais trop tard pour changer, Ralph, dit Sam doucement. C'est Grace qui m'a appris ça. Ils restèrent assis dans un silence confortable, finissant leur café. Le ciel commençait à s'assombrir dehors, les lampadaires s'allumant les uns après les autres. Finalement, Ralph se leva et tendit la main. Prends soin de toi, Sam, et de ta petite fille. Sam lui serra fermement la main. Toi aussi, Ralph, si jamais tu veux changer quelque chose dans ta vie. Peut-être un jour, répondit Ralph avec un petit sourire. Mais pour l'instant, va vivre ta vie. Ne regarde plus derrière toi. Nous sommes quittes. Sam regarda Ralph sortir du restaurant, sa silhouette disparaissant dans le crépuscule naissant. Il sentait quelque chose de différent dans lui, comme si les dernières chaînes de son passé avaient enfin disparu. Se levant, il laissa sur la table suffisamment d'argent pour payer les 2 cafés et un généreux pourboire. L'air nocturne était frais et pur lorsqu'il sortit, remplissant ses poumons d'une profonde inspiration. Pour la première fois depuis des années, il se sentait vraiment libre. Libre du poids de son passé. Libre de la culpabilité d'avoir abandonné son ancienne vie. Libre d'être le père dont Grace avait besoin. Le soleil matinal projetait de longues ombres à travers la fenêtre de la cuisine de Sam, tandis qu'il préparait le petit déjeuner. La routine lui était désormais familière. Les œufs qui grésillaient dans la poêle, les toasts qui sortaient du grille-pain et Grace qui dressait la table avec une précision minutieuse. Mais quelque chose clochait. Les épaules de Sam étaient tendues, ses mouvements mécaniques. « Ça va ?» demanda Grace, sa petite voix interrompant ses pensées. Elle était devenue douée pour lire ses humeurs. Avant que Sam n'ait pu répondre, un coup sec à la porte les fit sursauter tous les deux. À travers la fenêtre, Sam aperçut un visage familier qui lui glaça le sang. Ralph, son ancien frère de gang, se tenait sous le poche, l'air aussi buriné que jamais dans sa veste en cuir. « Grace, chérie, dit Sam doucement, va finir de te préparer pour l'école dans ta chambre. » Grace hésita, les yeux rivés sur Sam et la porte. « Mais s'il te plaît, dit Sam fermement mais gentiment. » Elle acquiesça et disparut dans le couloir. Sam ouvrit la porte juste assez pour bloquer l'entrée avec son corps. Le sourire de Ralph était tout en dents. Aucune chaleur. « eh bien, dit Ralph d'un ton traînant. Regarde-toi jouer à la dinette. Je n'aurais jamais cru voir ça un jour. » Sam serra les mâchoires. « Qu'est-ce que tu veux, Ralph? Un ami ne peut-il pas passer te voir? » Ralph s'appuya contre le cadre de la porte. « Mais je dois dire que certains des gars ne sont pas très contents de la façon dont tu parles aux flics ces derniers temps, en les aidant à résoudre de vieilles affaires. » Le cœur de Sam se mit à battre et à tout rompre. Il avait en effet collaboré avec les autorités locales, réparant ses erreurs passées dans le cadre de sa thérapie et de sa réinsertion. C'était la bonne chose à faire, mais il savait comment le gang allait le percevoir. « Cela ne te regarde plus, » dit Sam d'une voix basse mais ferme. Le masque amical de Ralph se fissura légèrement. « Tout ce qui concerne cette ville nous regarde. »« Tu en sais trop, Sam.
Il est peut-être temps de te rappeler à qui tu dois allégeance. La menace flottait dans l'air comme de la fumée. Sam sentit sa vieille colère remonter, cette envie familière de résoudre les problèmes à coups de poing. Mais il entendit alors Grace fredonner depuis sa chambre, et tout redevint clair. Ma loyauté, dit Sam avec prudence, va désormais à cette petite fille, et je ne laisserai personne, ni toi, ni le gang, ni mon propre passé, lui faire du mal. Tu te ramollis? Ricana Ralph. Sam sortit sur le porche, refermant la porte derrière lui. Il se redressa de toute sa hauteur, et pendant un instant, Ralph vit un éclair de l'ancien homme de main qu'il avait été. Mais c'était différent. Ce n'était pas de la rage ou de la violence. C'était de la protection, pure et simple. Je ne m'adoucis pas, dit Sam, je deviens fort d'une manière que tu ne peux pas comprendre. Maintenant, écoute bien, j'ai changé. Cette ancienne vie, c'est fini. J'ai fait la paix avec les flics et je continuerai à faire ce qui est juste. Tu peux me menacer autant que tu veux, mais si toi ou quelqu'un d'autre vous approchez de ma copine, il laissa sa phrase en suspens. Mais ses yeux en disaient long. Ralph l'étudia longuement. Quelque chose dans l'attitude de Sam, dans la calme assurance de sa voix, fit reculer l'homme plus âgé. « Tu as vraiment changé, » dit Ralph, presque émerveillé. « Oui, » répondit simplement Sam. « J'ai changé. Les autres n'aimeront pas ça. Les autres n'ont plus d'importance. Ma famille, ma vraie famille, est dans cette maison, et je la protégerai de toutes mes forces. » Le fils de June réchauffa la foule rassemblée devant l'école primaire Lincoln. Des rangées de chaises pliantes remplissaient la cour, et des parents fiers tenaient des appareils photos et des bouquets de fleurs. Sam s'agita sur son siège, tirant sur le col de sa chemise fraîchement repassée. Il avait ciré ses vieilles bottes jusqu'à ce qu'elles brillent et avait même taillé sa barbe pour l'occasion. Ses mains burinées tenaient un petit bouquet de marguerites jaunes, les fleurs préférées de Grace. L'année écoulée avait transformé leur vie à tous les deux d'une manière qu'ils n'auraient jamais cru possible. La petite fille qui l'avait autrefois détachée de ce poteau dans la ruelle se tenait maintenant debout parmi ses camarades de classe, les cheveux soigneusement tressés et vêtue d'une toge immaculée. « Grace Thompson », appela le directeur. Le cœur de Sam se gonfla de fierté tandis que Grace traversait la scène improvisée. Ses pas étaient assurés et son sourire illuminait tout son visage. Certains parents chuchotaient et la montraient du doigt. Ils connaissaient tous l'histoire de l'ancien moteur qui avait recueilli une petite fille sans abri. Mais aujourd'hui, ces chuchotements étaient empreints d'admiration plutôt que de jugement. Grace accepta son diplôme d'études primaires à deux mains, comme il l'avait répété à la maison. Elle se tourna vers le public, cherchant Sam du regard. Lorsque leurs regards se croisèrent, elle lui fit un grand sourire et lui fit un petit signe de la main. Sam sentit les larmes lui piquer les yeux. Après la cérémonie, Grace courut à travers la foule, sa toque de diplômée légèrement de travers. « Tu m'as vu là-haut? » demanda-t-elle, essoufflée par l'excitation. « Bien sûr, ma petite. » Sam lui tendit les marguerites. « Tu étais la plus brillante là-haut. » Grace enfouit son nez dans les fleurs et respira profondément. « Elles sont parfaites, dit-elle, puis elle enlaça Sam et le serra fort dans ses bras. Plusieurs enseignants s'arrêtèrent pour féliciter Grace, et Sam remarqua qu'ils lui souriaient chaleureusement eux aussi. Madame Martinez, l'enseignante de Grace en CM2, lui serra la main. « Grace a été un vrai bonheur à enseigner, dit-elle. Vous avez fait un travail formidable avec elle, Monsieur Thompson. » Sam sentit sa poitrine se serrer à ces mots. Il y a un an, il n'aurait jamais cru que quelqu'un lui dirait une chose pareille. Il regarda Grace montrer son diplôme à ses amis, le visage rayonnant de bonheur. Alors que la foule commençait à se disperser, Sam et Grace prirent le chemin du retour. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur le trottoir, et une douce brise transportait le parfum des fleurs d'été. Grace sautillait à ses côtés, toujours serrant ses marguerites et son diplôme. « On peut l'accrocher dans le salon? » demanda-t-elle en brandissant le diplôme. « Juste à côté de ton jeton de sobriété. »« Bien sûr que oui, » répondit Sam, la voix rauque d'émotion. Il avait obtenu ce jeton d'1 an la semaine dernière, et Grace avait insisté pour lui organiser une petite fête. Ils marchèrent un moment dans un silence confortable, leurs ombres s'étirant devant eux. La petite main de Grace se glissa dans la sienne, et Sam la serra doucement. Il repensa à leur parcours, depuis cette ruelle sombre jusqu'à ce moment lumineux,
et se sentit submergé par tout ce qui avait changé. Grace leva les yeux vers lui, le regard brillant de confiance et d'amour. Merci d'être venu aujourd'hui, dit-elle doucement, puis elle marqua une pause avant d'ajouter. Papa. Le cœur de Sam s'arrêta un instant, puis se mit à battre 2 fois plus vite. Ce simple mot, prononcé si naturellement, contenait tout l'amour et la confiance qu'il n'avait jamais pensé mériter. Il baissa les yeux vers Grace, sa fille, et vit tout son univers dans son sourire. J'espère que cette histoire vous plaira. N'hésitez pas à partager votre passage préféré et à nous dire d'où vous nous regardez. Passez une excellente journée.